Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ça sert de grouper les notes, comment le faire et comment utiliser les couleurs pour mieux organiser notre morceau et mieux nous y retrouver dans toutes nos notes. Alors ici, j'ai une série de notes avec des accords. Les accords, c'est des groupes de 3 notes en fait qui sont joués et je vais vous faire écouter ça tout de suite et je vais vous montrer à quoi ça peut servir de grouper des notes. Juste avant, si vous débutez, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous, vous recevrez gratuitement 30 minutes de tuto pour apprendre les bases de FL Studio, ça vous aidera à mieux comprendre toutes les vidéos sur cette chaîne, et vous recevrez en plus en bonus un e-book sur la créativité. Donc je vous fais écouter ça tout de suite. Etc. etc. Ça joue en boucle. Donc on constate bien qu'on a plusieurs accords. Les accords, voilà, c'est des groupes de 3 notes comme ça, qu'on reconnaît facilement dans le piano roll. Et comme je sais que c'est des accords, en fait, je sais que par exemple, si je veux en modifier un, modifier la longueur d'une note, je voudrais sûrement modifier la longueur de toutes les autres notes, parce que ces notes vont être jouées exactement en même temps. Plutôt que d'à chaque fois devoir sélectionner l'accord et raccourcir ou modifier la longueur, je peux directement les grouper. Pour grouper des notes, j'ai juste à faire Shift G. Alors là, il s'est rien passé, mais maintenant, si voilà, je survole une note, je vois que 3 notes deviennent un peu bleutées. Et en fait, j'ai juste à modifier une note, et toutes les notes se modifient en même temps. Ces 3 notes sont vraiment liées, je peux les déplacer comme je veux, juste en sélectionnant une note. Toute modification que je ferai sur l'une des notes sera faite sur les deux autres. Si j'en supprime une, bim, ça me supprime les 3. Et c'est ça en fait le principe de grouper des notes. Bien sûr, on n'est pas obligé de grouper que les accords, on peut grouper, je sais pas, toutes ces notes là, si j'ai envie de les grouper, Shift G, bim, et voilà, maintenant elles sont toutes groupées, je fais comme je veux. Si j'ai une mélodie que j'ai envie de grouper, je peux très bien le faire, voilà, je suis libre de faire comme je veux. Pour dégrouper des notes, c'est très simple, vous avez juste à sélectionner votre groupe, pour ça vous sélectionnez juste une note, vous faites juste bim, ça sélectionne tout, et vous faites Alt G. Et voilà, Alt G, ça dégroupe. Maintenant, mes notes sont dégroupées et elles sont indépendantes les unes des autres. On peut activer ou désactiver le fait de grouper ou pas des notes. En fait, ça correspond à ce bouton-là qui est en haut, qui permet d'activer ou désactiver le groupement, je crois groupement. Du coup, si je le désactive, je pourrai plus grouper mes notes. Et si je l'active, ça rend ça possible. Le raccourci pour faire ça, c'est Shift Alt G. Regardez bien le bouton, bim, bim. Voilà, Shift Alt G. Pour modifier la possibilité de groupement des notes. Ce qui va bien avec le groupement des notes, en fait, c'est l'outil Stamp. Là, je suis obligé de vous en parler. À quoi ça sert? Ça vous permet d'écrire en une seule fois plusieurs notes. Je vous donne un exemple. Ici, en fait, dans la première catégorie, on voit Melodic Chords. Donc si je prends par exemple majeur, je vais pouvoir écrire un accord majeur en une seule fois. Donc c'est parti, j'ai sélectionné ça et j'écris, mettons ici, bim, ça m'écrit mes 3 notes d'un coup, qui se forment en fait un accord majeur de Mi, parce que je l'ai écrit sur le Mi. Voilà. Et je peux écrire comme ça d'autres accords, il y a plein d'accords compliqués, beaucoup que voilà, moi je connais pas. Il y a l'accord mineur, voilà. Et vous pouvez écrire comme ça vos accords très facilement. Si vous voulez écrire plusieurs accords à la suite, par exemple plusieurs accords majeurs à la suite, vous pouvez décocher ici Only One. Only One, en fait, une fois que vous avez écrit un accord, vous venez à une création de notes basique, c'est-à-dire une à une. Si vous décochez ça, oups, alors je n'ai pas sélectionné du coup majeur, je décoché ça et majeur, et là, je crée plein d'accords majeurs à la suite si j'ai envie. Et voilà. Et en cochant cette case, j'en crée un seul, et une fois qu'il est créé, je reviens sur des notes normales. Donc voilà, ça c'était hop, la première partie.
La seconde partie va vous permettre d'écrire des gammes en fait. Toutes les gammes, par exemple, gamme majeure en Do. Et voilà, vous avez toutes les notes ici. Cela vous permet, si vous y connaissez un peu en solfège, du coup, de composer des musiques dans la bonne gamme et de bien vérifier que toutes vos notes soient dans la bonne gamme pour que ça sonne juste. Et là, vous avez tout un tas de gammes diverses et variées. Vous pouvez en prendre une, n'importe laquelle. Et voilà, en fait, ça vous donne toutes les notes d'une gamme. On va prendre celle-là, par exemple, si j'écris ensuite des notes, hop, que des notes correspondantes à cette gamme. On a une gamme qui a une sonorité un peu particulière. Là, je crois que j'avais pris la Japanese Insen. Donc voilà, vous avez tout un tas de gammes, ça peut vous aider à écrire des mélodies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des percussions. Cela va vous permettre d'écrire plusieurs notes, mais d'affilée. Voilà, plusieurs notes d'affilée qui sont plutôt utilisées pour les percussions. Ah oui, ça je l'ai pas dit, mais bon, en fait, à chaque fois que vous écrivez une gamme ou un accord, toutes les notes du coup seront groupées. Vous pouvez les dégrouper en sélectionnant et en faisant Alt-G, si vous voulez. Hop, toutes les notes sont dégroupées. Voilà, c'est voilà, bon à savoir. Et du coup ici, vous avez vos... Hop là, j'en étais où? Ah oui, les percussions. Voilà, vous pouvez créer un rythme sur... là, il va remplir une case à chaque temps, une case tous les 2 temps, une case tous les 3 temps, etc. Donc vous avez compris l'idée, une case tous les 8 temps, bim, et voilà. Alors là, je suis sur un rythme ternaire, on voit que chaque temps est divisé en 3, donc c'est un peu décalé. Enfin bon, vous comprenez l'idée. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est les flammes fast, flammes med et flammes slow. Alors que ce sont des flammes? Hop, ce sont des petites notes qui sont vraiment toutes petites, qui sont un peu moins fortes et qui sont jouées juste avant. En fait, sur une caisse claire, ça va faire une sorte de tata, tata, un petit ta juste avant le coup fort en fait. Et ça, c'est vraiment pour les percussions, plus adapté en tout cas pour les percussions. Et pour la caisse claire en particulier. Et vous pouvez même faire un roulement de tambour. Bam, là vous avez un roulement de tambour qui va faire, vous voyez en bas la progression de la hauteur de la note qui va faire bram et qui va vraiment faire un roulement de tambour très rapide. Je sais pas ce que ça donnera sur cet instrument, on peut essayer. Oups. Voilà, on imagine ce que ça peut faire sur une caisse claire. Et je crois que c'était tout pour voilà les rôles. Il y en a plein de différents, il y en a des plus rapides, plus lents. En fait, les dynamiques, ça veut dire qu'on aura une progression dans le volume, dans la vélocité. Oups, dynamique. Et relative, bah, on n'aura pas de progression, ce sera juste voilà, tout le même niveau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'était tout ce que peut faire le stamp. Il reste enfin le slide up. C'est tout simplement un slide, comme on les avait vus dans une autre vidéo avant. Alors là, je vais l'augmenter d'un octave. Voilà, c'est tout simplement ça. Et encore une fois, les deux notes sont liées. Donc c'était le stamp. Et enfin, dans le même sujet, en fait, les groupements de notes, on peut parler aussi des couleurs des notes. Si vous avez remarqué, parfois on peut changer la couleur des notes. Comment on fait? Alors soit on double-clique sur une note, on peut changer la couleur ici, hop, et je fais accept, hop, ma note est devenue bleue. Soit je peux changer directement ici, ici ça va être les réglages de base en fait de toutes les prochaines notes que je vais écrire. Je peux mettre du rose ici et maintenant toutes mes notes sont roses. Voilà, c'est aussi simple que ça. À quoi ça sert d'utiliser plusieurs notes différentes? Ça a plusieurs utilités. Tout d'abord, ça permet de mieux s'y retrouver. Par exemple, si j'ai un morceau où j'ai à la fois des accords et une mélodie dans la même piste, je peux mettre les accords d'une certaine couleur et la mélodie d'une autre couleur pour mieux m'y retrouver.
je peux aussi sélectionner spécifiquement toutes les notes d'une même couleur avec Shift C. Shift C, bim, je sélectionne toutes les notes qui sont roses parce que le rose est sélectionné en haut. Si je change en bleu, Shift C, bim, je sélectionne la note en bleu. Et en vert, je sélectionne toutes les notes en vert. Ça permet vraiment de faire une sélection très rapide sur des notes qui peuvent parfois être perdues les unes au milieu des autres. Enfin, si vous voulez changer la couleur de plusieurs notes, par exemple toutes ces notes, j'ai envie de les passer en bleu par exemple, j'ai juste à changer ici la couleur, à mettre sur bleu, et à faire Alt-C. Alt-C, et tadam, transformation, toutes mes notes sont devenues bleues. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une dernière caractéristique, je dirais, des couleurs, c'est par rapport aux slides. On a vu les slides, vous voyez, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que les slides ne fonctionnent que sur des notes qui sont de la même couleur. Donc en fait, on pourra faire des slides simultanément sur plusieurs notes grâce aux différentes couleurs. Là, je peux faire un slide sur 2 notes bleues et en même temps un autre slide sur 2 notes vertes, par exemple, sans qu'elles s'interfèrent les unes avec les autres, parce que les slides vont se faire que sur les notes de la même couleur. Et en fait, comme il y a 16 couleurs, on peut faire 16 slides du coup, portamento, en même temps, au même moment. Donc c'est à ça que ça peut servir aussi du coup, les couleurs. Bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les groupes de couleurs, les groupes, les couleurs et le fameux stamp qui peut nous aider à écrire des morceaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez appris des choses, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus, je vous invite à vous abonner, il y aura plein de tutos intéressants sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo du coup. D'ici là, amusez-vous bien, faites-vous plaisir sur FL Studio et à la prochaine. Ciao!